Véritable douche froide ce dimanche au stade du Sénaliste de Thion pour l'équipe locale, Aigle Royal de Lamenois. 3-0, c'est le score qui lui a été infligé par son adversaire du jour, Fovo Club de Baham. L'équipe de la Grotte Sacrée, qui n'avait pas gagné de match depuis 6 journées, a ainsi brisé le signe indien. On avait à cœur de revenir dans les bons moments, d'être un peu en joie. Donc cet après-midi, vraiment, nous sommes très contents. On a donné ce qu'on pouvait donner et heureusement, on a la victoire. On a travaillé sur les éléments qui nous ont fait perdre 6 matchs. Et je pense qu'aujourd'hui, les enfants étaient sérieux. On a fait un match complet et un match plein. On a gagné 3-0 avec la manière. L'espoir tient toujours jouer un titre cette saison. Bien sûr, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Et je pense qu'après 6 défaites, si on revient au 7e match, on gagne. Et de cette façon, je pense qu'on peut enchaîner comme on a fait à la phase. Pour cette 24e journée, tout avait pourtant bien démarré. Aigle réussira d'ailleurs à acculer son adversaire et obtiendra un penalty à la 24e minute de la première manche. Le coup de pied de Hugues James sera malheureusement impuissant et la balle est repoussée par le portier de Fovo. Sursaut d'orgueil pour Fovo Club qui réagit quelques minutes après et ouvre le score par l'intermédiaire de Basile Baba pour Fovo 1, Aigle 0. La partie ne fait que commencer. 6 minutes après, c'est le même Basile Baba qui revient à la charge et profite d'une maladresse côté défense Aigle Royal pour signer son doublé. Nous sommes à la 40e minute du jeu. Alors que la fin de la première manche est sifflée, le public est debout dans les cratons et n'en revient pas. De retour des vestiaires, l'on croit encore à une possible relève côté Aigle. Les offensives se font de plus en plus serrées d'un camp à l'autre. Le coach Biroué renforce le dispositif, les changements sont effectués, mais les ballons se heurtent à la muraille de Fovo. Contre toute attente, c'est une frappe magistrale de Lionel Tebe qui vient boucler la boucle dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Sur ses propres installations, l'oiseau de la Lamenois se voit ainsi démoli. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez les poulons du coach Micro Biroué? C'est à l'image de notre semaine. On a eu une semaine vraiment mouvementée. Il y a eu beaucoup de problèmes et donc voilà. On va se mettre en question, on va continuer à réfléchir pour trouver les solutions. L'équipe des Rochers Sacrés se relance dans la course pour la tête du championnat. Désormais 4e avec 35 points. Aigle reste cependant 17e au classement. Mais il reste encore 10 matchs à livrer avant la fin de la saison. Aux traditionnelles séances d'entraînement depuis ce lundi 11 juin 2018, c'est une nouvelle voix qui donne les consignes aux hommes du président Ghislain Kenlifak. C'est la voix du coach Wamba Petit Michel. Ancien joueur de l'Aigle Royal de Lamenois dans les années 80, puis entraîneur de la même équipe entre 1996 et 1997, d'où il part pour en revenir entre 2004 et 2008, Wamba Petit Michel vient à nouveau de déposer ses valises dans son ancienne maison et occupe le poste d'entraîneur. Son prédécesseur, Micro Biroué, est provisoirement mis de côté pour insubordination. La décision est la substance d'un communiqué du PCA Victor Kenlifak daté du 10 juin 2018, le soir même de la 24e journée de la Ligue 1, journée au cours de laquelle l'Aigle Royal de Lamenois a essuyé une déculottée de 3-0 face à son adversaire du jour, Fovo Club de Baham. La décision du président, une nouvelle diversement appréciée. Ce n'était pas la fête du coach parce que vraiment vous avez vu le match, il faut vous dire. Ce n'était pas le coach qui devait venir marquer le but entre les joueurs. Vous avez vu ce qui s'est passé. 2 buts rachetés par Massoda, un penalty raté. Ce n'était pas le coach. Le coach est en train de faire son travail. Depuis ces 3-4 matchs, vraiment, la Lamenois en deuil. Avec le remaniement là, je crois que bon, les choses pourront changer. Je ne vois pas d'inconvénient sur ça. Parce que c'est quelqu'un qui a d'abord déjà eu à faire beaucoup dans la Lamenois sur le football. Donc même si on le dit de continuer, réellement pour moi c'est très bien. Le coach Wamba a d'abord annoncé en début de saison, puis au cours de la semaine dernière, au sein de cette formation, avait été boudé par une faction de supporters. Maintenant qu'il est de retour, les résultats, surtout des meilleurs, sont déjà attendus dès la prochaine rencontre
ce mercredi face à Yafoot. On attend voir ce que le nouveau coach va faire. S'il y a un nouveau coach, nous aurons encore une nouvelle lancée. Les matchs se suivent et ne se ressemblent jamais. Arrivé en février dernier, Bréouémine Créo avait pour mission sauver l'équipe de la relégation. Moins de 6 victoires ont cependant marqué son passage sur près de 15 matchs joués. La contre-performance du dimanche dernier était la 4e d'affilée, ce qui n'aura pas été du goût ni du président, ni du public qui réclamait déjà son départ. En ce moment, le relais provisoirement passé à Wamba Petit Michel, lui aussi récemment parti de New Star, et il faut donc trouver les arguments pour réussir où les autres ont échoué. Le challenge pourra-t-il être relevé? Comme disent les anglo-saxons, just wait and see. Je trouve ça très normal parce que depuis ces 3-4 matchs, vraiment la main noire en deuil. Avec le remaniement là, je crois que bon, les choses pourront changer. Il peut apporter son expérience et on trouve quand même, on espère que ça va aller. Le gars en baisse, on a changé le coach. Bon, nous, quand le cas, on attend voir ce que le nouveau coach va faire. Bon, un bon supporter comme nous, on cale le corps, on attend. C'est bon, c'est un enfant, on n'a pas deux. C'est un seul enfant à nous. Alors, si les mêmes n'importe où nous, on est obligé d'être là-bas. Non, pour moi, c'est la bienvenue parce que quand quelqu'un est un ancien qui connaît son travail, quand il connaît son travail, et quand on est dans la situation et qu'il veut apporter sa part de contribution, je ne vois pas d'inconvénient sur ça. Parce que c'est quelqu'un qui a d'abord déjà eu à faire beaucoup dans la main noire sur le football. Donc même si on le dit de continuer, réellement, pour moi, c'est très, très bien. Pour moi, c'est très bien. Il y a eu beaucoup de désordre. Là, les supporters sont vraiment embarrassés. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on reste autour de notre équipe, on les supporte. Même s'il n'y a que quoi, on reste les supporter. Le président ne devrait pas blaguer. Même si l'enfant fait ce qui n'est pas bien, il doit le corriger dans la maison, il doit le cajoler, il doit lui dire que ce qu'il a fait n'est pas bien, mais l'amener à mieux comprendre. Donc vraiment, nous prions le président de l'Aigle de bien cajoler ses enfants, même s'ils font mal, il le cajole pour qu'on parvienne, disons, n'est-ce pas, à maintenir cette équipe qui nous est chère. On n'a pas de problème avec le nouveau coach. On sait que c'est un très grand coach, il a fait de belles choses, c'est un ancien gloire de cette équipe. Et il a même longtemps coaché cette équipe. Mais pour ce qui est le problème, il va falloir qu'il change un peu de sa mentalité dont le peuple de Chang parvient toujours à le corriger de ça. Donc il va falloir qu'il le change. On n'est jamais trop vieux pour changer. Donc tout ce il est un bon coach, il est un grand coach, mais tout ce que le peuple de Chang, la main noire, le reproche, c'est un peu ce genre de mentalité profonde là. Je ne peux pas trop décortiquer de ça, mais ça existe. On ne peut pas en vouloir quelqu'un pour rien. Pour moi, ce n'était pas la fête du coach, parce que vraiment, vous avez vu le match, il faut vous dire, ce n'était pas le coach qui devait venir marquer le but entre les joueurs. Vous avez vu ce qui s'est passé. 2 buts rachetés par Massoda, un penalty raté. Ce n'était pas le coach. Le coach est en train de faire son travail. Et ce coach nous veut franchement aider. Comme il a vu que c'était vraiment la fête du coach et qu'il a limogé le coach, j'espère qu'avec le coach Wamba, un ancien gloire, et qu'il a toujours fait de bonnes choses. Et c'est toujours par rapport à sa mentalité que les détestent par rapport et ce qu'il fait toujours au sein de l'équipe de la ville de Chang. Donc c'est vraiment que c'est un grand coach. Et je prie à tous les supporters vraiment de venir mercredi, nombreux, pousser l'équipe. Parce que franchement, il faut gagner ces 2 matchs. Il y a Yafoot, il y a Fovu. Il faut franchement gagner. Et il faut aussi que le président met les points sur les i par rapport aux joueurs. Il faut motiver les joueurs. Comme a dit mon collègue tout à l'heure, quand l'enfant fait quelque chose, on ne les chasse pas, on ne les insulte pas.